là. Bonjour et bienvenue dans le top 3. 3 réactions sur le week-end de rugby que nous venons d'avoir. Vous êtes prêts? C'est parti! Première réaction, on va parler du match Toulouse-Leinster. C'était le premier match de la demi-finale de la Champions Cup et le Leinster a littéralement écrasé le stade toulousain, notamment grâce aux 2 cartons jaunes que le stade toulousain a subis. On voit vraiment l'importance du 15e joueur sur le terrain. En effet, les Toulousains ont pris presque 30 points dans la figure face aux Irlandais. C'est vraiment dommage, c'était un match que j'attendais énormément puisque c'est littéralement un France-Irlande puisque les deux équipes possèdent un grand réservoir de joueurs nationaux et finalement ça n'a pas trop été le cas. Les Toulousains se sont fait tout simplement avoir par plus fort qu'eux, bien joué aux Irlandais. Néanmoins, je vais revenir sur la décision de Wayne Barnes de mettre un carton jaune au pilier de Toulouse. C'est pas possible de mettre une décision comme ça. Je sais que la règle c'est on préserve les joueurs, l'intégrité des joueurs, il faut pas de contact à la tête, mais là clairement on voit que c'est Van der Flier qui vient s'empêtrer sur le Toulousain. Il n'y a pas d'impact de volonté de faire mal du Toulousain, il vient juste le protéger, baisse la tête. Je ne comprends pas la décision arbitrale. Certes, la décision semble logique au vu de la règle, mais est-ce que la règle est bonne dans certains cas? Peut-être pas. Là, clairement, le fautif, c'est pas du tout le Toulousain, c'est l'Irlandais. Et moi, ça me pose problème parce que on pourrait avoir des situations à l'avenir où des joueurs viennent s'empaler contre les autres joueurs, la tête la première, en disant « Ah bah oui, mais il y a eu contact à la tête ». Donc ça, c'est pas possible aujourd'hui. Et du coup, j'aimerais bien avoir des éclaircissements. Dites-moi ce que vous en pensez. Deuxième réaction sur le deuxième match de la Champions Cup entre La Rochelle et Exeter. C'est La Rochelle qui s'est imposée avec un très grand nombre de points. 47 points marqués, c'est exceptionnel. Faut en profiter évidemment. On retrouvera donc la même finale que l'an passé. Ça va être intéressant. Les Rochelais ont tout simplement déroulé face à Exeter. Les Anglais ne pouvaient rien faire, voilà, malheureusement c'est comme ça. Que dire de plus? Il y a eu pas mal d'essais et on sentait vraiment que les Français étaient dans la gestion, surtout en seconde mi-temps. C'est pas grave si on en prenait un ou deux, du moment qu'on avait un matelas d'avance. Néanmoins, je reviens encore sur une décision arbitrale, et là c'est Monsieur Paper, et je ne comprends pas pourquoi il a refusé le dernier essai des Rochelais. On est à la toute fin du match, les Rochelais ont un lancement en touche qu'ils captent parfaitement. Il faut un ballon porté, Teddy Thomas vient dans le regroupement pour pousser avec les gros, et normalement il y a essai puisque le talonneur va aplatir le ballon dans leur but. Malheureusement ça a été refusé puisque Teddy Thomas n'a normalement pas le droit de faire ça. Alors je ne comprends plus. C'est assez commun en fait de voir des arrières venir aider leurs avants dans des regroupements pour marquer des essais sur un maul. Là j'ai pas compris la justification de il faut pas passer devant le soutien, j'ai pas bien compris. Là encore j'ai besoin d'éclaircissement parce que c'est pas clair, ça hache le jeu en fait. Et en fait, les décisions qui devraient être essais et pas se poser de questions comme il y a 10 ans, bon bah voilà, là je suis désolé, mais pourquoi? Troisième réaction, cette fois on passe sur la demi-finale de la Challenge Cup entre Toulon et le FC Trévise. Là aussi, c'est une décision arbitrale sur laquelle je voudrais revenir. Le carton rouge qu'a reçu Olivon est pour moi assez sévère, là aussi. Est-ce qu'il y a vraiment contact avec la tête? On voit que vraiment Charles Olivon tente de freiner comme pas possible pour essayer d'aller attraper après l'Italien. Je suis assez déçu en fait, parce que sur ces 3 matchs qu'on a eu ce week-end, 3 grands matchs, les décisions arbitrales ont été très importantes et ont été lourdes de conséquences pour la suite. Bon, moins pour Toulon parce qu'ils ont quand même réussi à gagner 23-0. Mais voilà, on sent que c'est moins agréable à regarder puisque à tout moment il y a un carton jaune qui tombe alors que factuellement il n'y a pas forcément de contact avec la tête. Peut-être remettre à jour le règlement pour savoir comment on peut mettre un carton rouge et dans quelles circonstances, parce que là ça veut dire que Charles Olivon va recevoir une pénalité de plusieurs semaines peut-être, donc du coup c'est pas forcément juste. Olivon n'a même pas la volonté de faire mal, il va vraiment contrôler son effort. Moi je le vois pas, le contact à la tête, tout simplement. Après, est-ce que j'aime beaucoup Charles Olivon pour dire ça? Sans doute. C'est dommage parce qu'on a eu vraiment 3 beaux matchs, et 3 matchs où l'arbitre est un peu trop présent, alors même si l'arbitre a tout le temps raison, même quand il a tort, va falloir revoir certaines choses.
Et enfin, un petit bonus sur France-Angleterre féminin dans le tour de destination pour la gagne sur le trophée. Les Françaises ont subi à la mi-temps un score de 33-0 et finalement ont réussi à relever la tête, donc bravo à elles, franchement, c'est une belle leçon de caractère qu'elles ont donnée, revenir dans le match. Alors on est déçu qu'à la fin elles ne puissent pas jouer une dernière action pour essayer d'aller marquer et gagner le tournoi. Elles tombent à 38-33. Bien joué les filles. Maintenant, voilà, il manque peut-être ça pour aller gagner des trophées. On en est vraiment pas loin. Et on sera très content quand ça arrivera. L'apogée n'est pas loin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les bleus!